Dernière petite question quand on parle d'arbitrage, et là ouais, faut que j'en parle. Faut que j'en parle parce que c'est un sujet qui est souvent levé et c'est souvent une question qu'on me pose. Est-ce que je me revendrai pas mon immobilier à moi-même? Donc déjà, se revendre à soi-même, qu'est-ce que ça veut dire souvent? C'est un bien qu'on détient en nom propre et on se le rachète avec une société. Donc, alors il y a des avantages, quelques-uns, et il y a surtout des inconvénients de mon point de vue. Souvent, alors ce qu'il faut savoir, c'est que souvent la revente à soi-même, c'est ce qu'on appelle un OBO. Donc OBO, ça veut dire quoi? Ça veut dire on, buy, out. Owner, pardon. Owner, O-W-N-E-R, buy out. Donc, en fait, c'est rachat de son patrimoine par soi-même ou par sa société. Donc ce qu'il faut voir, c'est que dans notre cas de l'immobilier, souvent c'est vraiment quelque chose qu'on détient par soi-même et qu'on va racheter par une société. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, tu vas te créer de la liquidité. C'est-à-dire que dans l'idée, tu vas racheter avec une société, donc tu pourras peut-être emprunter avec la société pour acheter le bien immobilier que tu détiens. Et toi, en tant que particulier, la société, elle te rachète et toi, du coup, tu récupères du cash puisque tu revends un bien immobilier avec potentiellement une plus-value, avec du capital remboursé, donc tu as du cash. Première chose. Deuxième chose, ça peut être une option pour transmettre un peu plus facilement que les biens immobiliers soient dans une société plutôt qu'en nom propre. Deuxième chose. Troisième chose, tu peux optimiser ta fiscalité, puisque tu passes d'une fiscalité en nom propre qui peut être un peu lourde à une fiscalité en une SCI à l'IS. Tu peux également... Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce qui m'est avancé. C'est tout ce qui m'est avancé. Donc j'entends ces arguments. Mais vous là, prenez 2 secondes et retenez les 3 arguments que je vous ai donnés. Et dans votre tête là, dites-vous, est-ce que ce sont de bons arguments ou pas? Donc déjà, je suis en train de vous donner un indice. Mais est-ce que ce sont de bons arguments ou pas? Je vous rappelle, prendre du cash, potentiellement préparer sa transmission parce que c'est plus facile à transmettre en société qu'en nom propre, et optimiser sa fiscalité. Est-ce que ce sont 3 arguments qui sont viables? Eh bien, je vais peut-être vous surprendre, mais oui, ces arguments sont totalement viables. Ils sont totalement viables. Ils sont même super intéressants. C'est vraiment des choses à mettre en avant. Mais par contre, ils n'ont rien à voir avec le fait de se racheter à soi-même. C'est là, souvent, que l'erreur est faite, c'est que les gens se disent, je me rachète à moi-même pour prendre du cash. Ok. Ça veut dire que si tu le revends à quelqu'un d'autre que pas à toi-même, tu prends pas de cash? Ok. Je veux revendre à moi-même pour faciliter ma transmission. Donc c'est-à-dire que je rachète un bien dans ma SCI plutôt que de l'avoir en nom propre. Ok, donc si tu vends ton bien en nom propre et que tu rachètes un autre bien en SCI, t'optimises pas ta transmission. Je veux optimiser ma fiscalité. Comme ça, j'aurais plus ce bien-là en nom propre, je l'aurais dans une société. C'est beaucoup plus optimisé fiscalement. Ok, et donc si tu revends ce bien-là à quelqu'un d'autre et que tu rachètes un nouveau bien dans ta société, c'est pas optimisé fiscalement. Si, ça l'est totalement. Donc en fait, les arguments qui me sont avancés à chaque fois ne sont pas bons. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, notamment pendant les journées de formation, où les gens me parlent de ça. Et en fait, je creuse. Je creuse pour savoir, en disant, mais pourquoi tu veux le faire? Pourquoi? Bah, comme ça, je prends du cash. Ok, si tu le revends à quelqu'un d'autre, tu prends pas le même cash? Si. Donc c'est pas pour ça que tu veux le faire? Non. C'est pour, comme je disais, la fiscalité. Et en fait, c'est jamais pour ça. Et à la fin, mais souvent, c'est qu'ils veulent pas le vendre. Ils veulent le garder, ce bien-là. C'est qu'il y a un côté sentimental. Et donc, si c'est assumé au départ, pourquoi pas?
Mais si c'est pour des arguments qui ne tiennent pas la route, non, vous ne gardez pas. Donc non, vous ne vous rachetez pas vous-même. Pourquoi? Quels sont les points négatifs maintenant à se racheter à soi-même? Tout d'abord, on a un espèce de conflit d'intérêts qui, comptablement, est un peu compliqué. Je vous explique. Vous, en tant que particulier, quand vous voulez revendre un bien, vos buts, c'est quoi? C'est de le revendre le plus cher possible. On est tous pareils. Le but, quand tu revends en tant que particulier un bien immobilier, c'est quoi? C'est de le revendre le plus cher possible. Quand tu as une société d'investissement immobilier, une SCI notamment, ton but, c'est quoi? C'est d'acheter un bien immobilier le moins cher possible. C'est ton but, d'acheter le moins cher possible pour avoir de la plus-value latente, pour avoir la meilleure rentabilité. Donc déjà, il y a un conflit d'intérêts qui est que toi, tu as envie de vendre le plus cher possible et que toi, de par ta société, tu as envie d'acheter le moins cher possible. Déjà, conflit d'intérêts. Ensuite, quel prix tu vends? À quel prix tu vends? Et là, il y a toujours deux options. Il y a celui qui dit, je vais me l'acheter très cher, comme ça j'aurai beaucoup de plus-value. Et du coup, c'est cool, je vais prendre beaucoup de cash. Ok, donc si tu le revends très cher, qu'est-ce qui se passe? Bon, toi, tu payes beaucoup d'impôts sur la plus-value, plus que si tu l'avais vendu à quelqu'un d'autre, puisque tu l'aurais pas revendu si cher, mais il t'en reste plus à la fin. Ok, j'entends. Par contre, ta SCI qui te rachète, elle rachète un bien plus cher que le marché, donc un bien qui n'est pas rentable, sur lequel elle va payer des frais de notaire, sur lequel elle va payer des frais de banque, et du coup elle va se plomber pour la suite parce qu'elle va avoir un bien à l'intérieur de la SCI qui n'est pas rentable. Donc déjà, de revendre cher, c'est pas une bonne idée, si vous voulez mon avis, en plus d'avoir un risque fiscal, d'avoir revendu trop cher. Ok, donc les autres ils me disent, ouais non mais moi je vais revendre pas cher, comme ça, eh ben j'ai moins d'impôts sur la plus-value, et la SCI elle a un bien très rentable. Ok. Donc tu es en train de me dire que ta SCI, tu lui vends pas cher, donc tu auras moins d'impôts sur la plus-value. Mais par contre, tu prends moins de cash que si tu l'avais vendu à quelqu'un d'autre. Impôt inclus, tu prends moins de cash. Donc déjà, tu es en train de me dire que tu veux te racheter à toi-même pour prendre du cash, mais tu en prends moins parce que tu revends à ta SCI. Ta SCI, elle te rachète un bien, ok, qui est pas très cher, mais elle paye quand même des frais de notaire et des frais de banque dessus. Donc potentiellement, même si elle achète pas cher, est-ce que c'est rentable ou pas? On n'est toujours pas dans la vérité. Et troisième point, est-ce que tu es au courant que dans 90% des cas, la mairie a un droit de préemption sur les biens que tu mets en vente? Si tu le sais pas, sache-le. Parce que si tu veux vendre à ta SCI un bien pas cher et que la mairie prend son petit droit de préemption et qu'elle achète le bien elle-même, tu as tout gagné parce que en tant que particulier, tu as revendu un bien beaucoup moins cher que tu aurais pu le vendre. Donc tu as pris moins de cash, ok, tu as payé moins d'impôts et ta SCI, elle a rien. Et en plus de ça, tu n'as quasiment aucune banque qui veut financer des OBO sur de l'immobilier parce que le but d'une banque, en fait, si tu veux te racheter un bien à toi-même, via OBO, là, comme ça, avec une société, que tu rachètes un de tes biens que tu détiens en nom propre, la banque va estimer que c'est de l'enrichissement personnel. Et 9 fois sur 10, elle refuse. Donc, j'ai beau chercher, je ne vois jamais d'avantage à racheter un bien via une société, un de mes biens via une société, sauf s'il y a du sentimental. Et s'il y a du sentimental, je veux bien l'entendre. J'ai un bien de famille, c'est sentimental, et voilà, la fiscalité là en nom propre, ça commence à être pourri. J'aimerais me le racheter avec ma société. Ok, tu te le rachètes au prix. Tu te le rachètes au prix. Tu n'essayes pas de faire une bonne affaire d'un côté ou de l'autre, tu te le rachètes au prix, avec 2 estimations d'agence. La société, la SCI, du coup, va sûrement faire une mauvaise affaire. Parce que si tu rachètes au prix, ce ne sera pas forcément rentable, puisque, je vous le dis et je vous le répète, notre but, c'est toujours d'acheter en dessous du prix du marché. La plus-value se fait à l'acquisition. La rentabilité locative se fait à l'acquisition. Et là, tu es obligé d'acheter au prix du marché. Donc, tu ne feras pas une bonne affaire, et tu auras gardé un bien, peut-être familial, peut-être quoi que ce soit, dans ton patrimoine
personnel plus ou moins, puisque ce sera bien une société, mais là, je veux bien l'entendre. Et alors, ce que je trouverais plus intéressant, et du coup, il y a une démarche comptable à faire, bien sûr, mais sinon, c'est de l'apporter en apport en nature. Apporter le bien en nature dans une SCI est plus intelligent que de le racheter. Par contre, tu ne prends pas de cash direct. Donc, si ton idée, c'est de prendre du cash, là, tu ne le prends pas. Donc, réfléchissez bien quand vous voulez faire ça, et dites-vous que 99% des fois, le plus simple, c'est le mieux. Donc, si le bien, tu veux le vendre, tu le revends à quelqu'un d'autre. Et avec ta SCI, si tu veux investir, tu achètes un autre bien. Comme ça, tu revends au prix maximum et tu rachètes un nouveau bien qui est rentable. Et tu arrêtes de vouloir trouver des trucs qui ne marchent pas. Et je dis aussi comme je pense, parce qu'il y a beaucoup d'avocats, d'experts qui te disent que c'est intéressant de faire une OBO avec de l'immobilier. Je trouve que c'est rarement le cas. Comme ça, au moins, vous avez entendu mon point de vue. Il vous plaît, très bien. Il ne vous plaît pas, au moins, vous l'avez entendu et vous avez de quoi y réfléchir. Et qu'après, vous fassiez une vraie idée de la totalité de l'histoire et pas du juste c'est cool en cash. Je vais prendre du cash en nom propre. C'est pas juste comme ça. Donc voilà, j'espère que vous avez entendu et compris que l'arbitrage était un point clé de l'investissement immobilier, locatif aussi. À un moment, il faut faire le point sur son patrimoine. Il faut être capable de le voir. Il faut être capable de faire le point sur sa résidence principale. Est-ce que je veux avoir ma résidence principale ou pas? Est-ce que je veux l'acheter sentimentalement ou pas, ou en faisant de la plus-value? Il faut être capable de réfléchir au fait que sa première revente hors résidence principale peut entraîner une exonération d'impôt sur la plus-value si on achète une résidence principale derrière. Donc, être capable de l'entendre aussi. Pourquoi et quand vendre? Je vous l'ai dit, pour moi, les 3 choses essentielles à savoir pourquoi on vend, c'est je vends parce que j'ai un bien qui n'est pas rentable. Je regarde ma rentabilité locative par rapport au prix actuel et pas au prix auquel j'ai acheté. Et également, je regarde combien je prends de cash flow d'un seul coup. Donc, quand vous avez ça, vous avez déjà une bonne idée. Ensuite, vous regardez aussi votre fiscalité en vous disant putain, punaise, pardon, la fiscalité elle est vraiment pas bonne. Mon bien il est plus rentable à cause de la fiscalité aussi. Il faut que je change. Vous adaptez également aux réformes fiscales, c'est-à-dire qu'il y a une réforme qui passe. Vous avez un bien, c'était rentable sous une certaine forme, ça l'est plus, vous le vendez. Et pareil, reculer pour mieux sauter. Reculer, passer de 5 lots à 3 lots et pouvoir en acheter 10 derrière grâce à ces ventes. Ça, c'est une bonne idée.